Imaginez-vous commencer cette journée avec un esprit léger, débarrassé de ce poids invisible mais palpable qu'est l'anxiété. Cette prière matinale n'est pas simplement un rituel, c'est une invitation puissante à déposer toutes vos inquiétudes aux pieds de Dieu, car il est bien plus grand que n'importe quel fardeau qui vous écrase. Dans ce moment de lâcher-prise, vous ouvrez la porte à une paix profonde, celle qui dépasse la compréhension humaine et qui étouffe le bruit sourd de la peur, un peu comme des écouteurs à réduction de bruit, qui permettent enfin d'entendre la voix douce et rassurante de Dieu. Ce n'est pas fuir vos responsabilités, mais marcher avec foi, même dans l'incertitude, à l'image de ceux dans la Bible qui se sont confrontés à l'adversité et ont trouvé dans la patience et la confiance une force insoupçonnée. En libérant votre esprit, vous vous permettez de vivre chaque instant avec clarté, porté par une force nouvelle qui agit comme un bouclier contre les assauts du doute. Cette prière vous guide vers une transformation intérieure où la confiance devient le socle de votre existence, transformant vos défis en chemin vers la sérénité et le but véritable. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce parcours spirituel puissant vous invite à embrasser une vie ancrée dans la paix et l'espoir. Et nous vous invitons à vous abonner pour recevoir chaque jour cette lumière qui peut changer votre regard sur la vie. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, car la lumière est faite pour être diffusée. Nous avons posé les bases d'une libération, d'un acte de foi puissant qui nous invite à déposer nos fardeaux aux pieds du Tout-Puissant. Mais comment, concrètement, s'opère cette transition du poids de l'anxiété à la légèreté de la foi? Comment cette paix qui dépasse toute compréhension humaine et que la prémisse évoque si éloquemment, devient-elle une réalité tangible dans nos vies trépidantes? C'est une question qui résonne avec une acuité particulière dans notre monde moderne, où l'information est omniprésente, les sollicitations incessantes et la performance une injonction quasi constante. L'anxiété, dans ce contexte, n'est pas seulement un sentiment fugace, elle est devenue, pour beaucoup, une toile de fond persistante. Elle se manifeste non seulement dans les grandes craintes existentielles, mais aussi dans les petites inquiétudes quotidiennes. L'attente d'un email important, la peur de manquer une opportunité, la comparaison silencieuse avec les vies parfaites exposées sur les réseaux sociaux, le poids des responsabilités professionnelles et familiales qui s'accumulent. Nous portons souvent un fardeau invisible, fait de ce que nous ne pouvons pas contrôler et de ce que nous croyons devoir contrôler. Cette illusion de maîtrise est l'une des sources les plus profondes de notre malaise. Nous tentons de prévoir chaque scénario, de parer à chaque éventualité, comme si notre esprit était un algorithme capable de résoudre toutes les équations de la vie. Mais la vie, par essence, est imprévisible, riche de nuances que nos efforts de contrôle ne peuvent qu'altérer, souvent au détriment de notre sérénité. L'acte de lâcher prise n'est donc pas une capitulation ou une fuite de nos responsabilités. C'est un acte de courage, une décision consciente et active de reconnaître nos limites et de confier l'incontrôlable à celui qui, par définition, est au-delà de toute limite. C'est choisir de faire confiance, non pas en une issue spécifique, mais en la providence divine qui, nous le croyons, œuvre toujours pour notre bien, même si nous ne comprenons pas toujours ses chemins. Pensez-y comme à un navigateur expérimenté en haute mer. Il ne peut pas contrôler la tempête, mais il peut faire confiance à la solidité de son navire et à son ancre, et surtout à la promesse de l'aube après la nuit. Dans notre vie moderne, où les informations affluent sans filtre, le bruit sourd de la peur peut être assourdissant. Les chaînes d'information en continu, les notifications constantes, les conversations alarmantes, tout cela contribue à un brouhaha mental qui nous éloigne de notre centre. La promesse de cette prière matinale, c'est d'enfiler des écouteurs à réduction de bruit spirituel, de nous accorder un moment sacré
où nous choisissons activement d'écouter la voix douce et rassurante de Dieu, plutôt que le tumulte du monde. C'est une discipline, un entraînement pour l'âme, qui nous apprend à distinguer l'essentiel de l'accessoire, la vérité éternelle des préoccupations passagères. Cette paix profonde, celle qui, selon l'Écriture, dépasse toute intelligence, n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. Elle ne promet pas une vie sans tempête, mais une ancre solide pour votre âme lorsque les vagues se lèvent. Imaginez un chef d'orchestre. Il ne peut pas empêcher chaque musicien de faire une fausse note occasionnelle, ni chaque instrument de créer une dissonance temporaire. Mais sa présence, sa vision, sa direction transforment le chaos potentiel en une symphonie harmonieuse. De même, la paix divine agit comme le chef d'orchestre de notre âme. Elle nous permet de naviguer dans le trafic dense de nos vies, de faire face aux délais serrés, de gérer les imprévus familiaux ou les tensions relationnelles, non pas avec une résignation passive, mais avec une sérénité active. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une force tranquille, qui nous permet de rester centrés et d'agir avec discernement, même lorsque tout autour de nous semble s'écrouler. Cette paix transforme notre perspective. Au lieu de voir un obstacle insurmontable, nous y voyons une opportunité d'apprendre, de grandir, de faire confiance plus profondément. Elle nous libère de la nécessité de tout comprendre pour avancer, et nous invite à marcher pas à pas, guidés par une main invisible mais constante. C'est dans cet espace de calme intérieur que nous retrouvons notre clarté, notre capacité à prendre des décisions éclairées, non pas sous le coup de la panique ou de la pression, mais à partir d'un lieu de force et de conviction. La marche avec foi, même dans l'incertitude, n'est pas une nouveauté. Elle est le fil d'Ariane de nombreuses figures bibliques dont les expériences, bien que lointaines dans le temps, résonnent étonnamment avec nos propres défis modernes. Pensez à Abraham, appelé à quitter sa patrie pour une terre inconnue, sans savoir où il allait. Son histoire n'est-elle pas une métaphore puissante pour ceux d'entre nous qui envisagent un changement de carrière radical, une relocalisation dans une nouvelle ville, ou qui font face à une transition de vie majeure sans avoir toutes les réponses? Le « Où vas-tu » d'Abraham est notre « Que va-t-il se passer si ?» Sa foi était un acte de mouvement, de confiance active dans la promesse divine, plutôt qu'une attente passive que toutes les conditions soient parfaites. Considérez Moïse, confronté à la tâche apparemment impossible de libérer son peuple, traversant un désert semé d'embûches et de murmures. Ces moments de doute et de lassitude sont profondément humains, et nous pouvons nous y identifier lorsque nous nous sentons submergés par un projet colossal, par les attentes des autres ou par une maladie chronique. Moïse ne recevait pas toutes les instructions d'un coup. Le chemin se dévoilait pas à pas, une manne après l'autre, une source d'eau après l'autre. Sa foi était une endurance, une persévérance dans la dépendance à Dieu, même quand la vue était limitée et la patience mise à rude épreuve. David, le jeune berger, affrontant Goliath, un géant de force et de stature, incarne cette foi qui voit au-delà des apparences, qui ne se laisse pas intimider par la taille du problème, mais par la grandeur de son Dieu. Combien de fois nous sentons-nous comme David face à nos propres Goliaths, une dette écrasante, un diagnostic médical effrayant, une confrontation difficile au travail, ou même le défi de surmonter une mauvaise habitude profondément enracinée. La foi de David n'était pas de l'insouciance, mais la conviction profonde que la bataille n'était pas la sienne, mais celle de l'Éternel. Il a agi avec les ressources qu'il avait, une fronde et des pierres, mais avec la certitude que Dieu était son bouclier et sa victoire. Ces récits ne sont pas de simples histoires anciennes. Ce sont des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres luttes reflétées et nos propres solutions de foi éclairées. Ils nous enseignent que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle, de faire confiance même quand la logique nous crie d'arrêter, de poser un pied devant l'autre,
même quand le chemin n'est pas clair. Dans nos vies modernes, cela peut signifier envoyer cette candidature pour un poste qui nous intimide, entamer cette conversation difficile mais nécessaire, ou investir du temps dans un projet dont l'issue est incertaine. C'est une foi qui agit, qui n'attend pas que le brouillard se lève complètement, mais qui fait confiance au soleil qui finira par percer. Cette marche de foi est le chemin de la transformation. Ce n'est pas une simple réinitialisation, mais une refonte profonde où la confiance devient le socle inébranlable de votre existence. Vous êtes invité à passer de l'état où l'anxiété dicte vos réactions à un état où la confiance en Dieu vous donne le courage de prendre des initiatives. Lorsque l'anxiété se dissipe, la clarté émerge. C'est comme passer d'une pièce sombre et encombrée à une pièce baignée de lumière, où chaque objet est à sa place et où les chemins sont dégagés. Cette clarté n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. Elle vous permet de voir au-delà des apparences immédiates, de discerner la main de Dieu dans les détails de votre journée et de comprendre que même les défis les plus ardus sont des catalyseurs de croissance. Vos défis ne sont plus des murs infranchissables, mais des tremplins, des cheminements vers une sérénité et un but que vous n'auriez jamais imaginé. Considérez les métamorphoses dans la nature. Le grain de sable, sous pression, devient une perle. La chenille se transforme en papillon. De même, lorsque vous choisissez de déposer vos fardeaux et de faire confiance, vos épreuves se transforment. Elles ne disparaissent pas toujours, mais leur signification et leur impact sur vous changent radicalement. La patience, qui était peut-être une vertu difficile à cultiver, devient une alliée. La résilience, une force insoupçonnée, se révèle. Vous commencez à voir que chaque revers est une leçon, chaque attente une opportunité de raffiner votre âme, chaque difficulté un forgeage de votre caractère. Cette force nouvelle agit comme un bouclier contre les assauts du doute et du découragement. Ce n'est pas une invulnérabilité, mais une protection intérieure qui vous permet de traverser les tempêtes sans vous noyer. Vous êtes protégé non pas de la souffrance, mais de la destruction qu'elle pourrait causer à votre esprit. C'est la capacité de se relever après une chute, de persévérer après un échec, de trouver la lumière, même dans les ténèbres les plus épaisses. Et dans cette transformation, vous découvrez ou redécouvrez votre véritable but. Il ne s'agit pas toujours d'une vocation grandiose et spectaculaire. Souvent, le but se révèle dans les petites actions du quotidien, l'amour que vous donnez à votre famille, l'intégrité que vous mettez dans votre travail, la compassion que vous offrez à un étranger, la manière dont vous prenez soin de vous-même. Chaque instant devient une opportunité de vivre en accord avec les valeurs divines, de refléter la lumière de Dieu dans le monde. Lorsque vous vivez avec cette clarté et cette force, chaque décision, chaque interaction est imprégnée de sens. Vous cessez de réagir passivement aux événements pour devenir un acteur intentionnel de votre vie, aligné sur un dessein plus grand que vous. Votre existence n'est plus une suite de coïncidences, mais une progression délibérée vers la plénitude et la joie. Embrasser une vie ancrée dans la paix et l'espoir, c'est choisir de vivre différemment chaque jour. C'est une invitation à ne pas laisser le chaos extérieur dicter votre état intérieur. Comment cela se manifeste-t-il concrètement? Cela signifie que face à une nouvelle qui vous angoisse, au lieu de vous laisser submerger, vous prenez un moment pour respirer, pour centrer votre pensée sur la promesse de Dieu, pour vous souvenir que sa paix est à votre disposition. Cela signifie que lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, au lieu de vous agiter dans l'incertitude, vous cherchez la guidance divine. Vous attendez, avec patience, sachant que la clarté viendra. Cette paix n'est pas une absence de sentiments,
mais une gestion saine et spirituelle de ses sentiments. L'espoir, dans ce contexte, n'est pas une simple pensée positive ou un vœu pieux. C'est un ancrage pour l'âme, une certitude inébranlable que, quoi qu'il arrive, Dieu est souverain et que son amour est constant. Cet espoir vous permet de regarder l'avenir non pas avec anxiété, mais avec une anticipation sereine, sachant que même dans les vallées sombres, sa présence est là pour vous guider. Cette façon de vivre a un impact profond sur toutes les facettes de votre existence. Vos relations s'améliorent, car vous abordez les autres avec plus de patience et de compréhension. Votre travail prend un nouveau sens, car vous le voyez comme une opportunité de servir et de contribuer. Votre rapport à vous-même devient plus bienveillant, car vous réalisez que vous êtes aimé inconditionnellement. L'auto-soin n'est plus une tâche, mais un acte sacré de respect envers le temple que Dieu vous a confié. En fin de compte, la question n'est pas de savoir si vous avez des fardeaux. Nous en avons tous. La question est, que faites-vous d'eux? Les portez-vous seuls jusqu'à l'épuisement? Ou choisissez-vous de les déposer aux pieds de celui qui vous invite à son repos? Le coût de la préoccupation est immense. Il se mesure en nuits blanches, en énergie gaspillée, en opportunités manquées de vivre pleinement. Le prix de la confiance, c'est la liberté, la joie et une paix qui dépasse toute compréhension. Alors, je vous pose cette question. Une question à méditer bien au-delà de cette vidéo. Une question qui résonne au plus profond de votre être. Êtes-vous prêt, dès cet instant, à ouvrir votre cœur et à laisser la paix de Dieu s'ancrer si profondément en vous qu'elle devienne non seulement votre refuge, mais aussi la source inépuisable de votre force et de votre espérance, transformant ainsi votre quotidien en une œuvre sacrée de confiance et de résilience. Prions ensemble. Mon Dieu, en ce moment sacré, nous venons devant toi avec nos cœurs ouverts et nos fardeaux visibles et invisibles. Nous déposons à tes pieds chaque anxiété qui nous ronge, chaque incertitude qui nous trouble, chaque peur qui nous paralyse. Nous te remercions pour ta promesse de paix, celle qui dépasse toute intelligence, celle qui garde nos cœurs et nos esprits. Aide-nous à lâcher prise sur le besoin de contrôler, à abandonner nos soucis entre tes mains puissantes et aimantes. Que ta présence soit nos écouteurs anti-bruit, filtrant le chaos du monde pour que nous puissions entendre ta douce voix nous guider. Donne-nous la foi de marcher dans l'incertitude, la force de transformer nos défis en opportunités de croissance et la sagesse de voir ta main dans chaque détail de nos vies. Ancre notre âme dans ton espoir, afin que nous puissions vivre chaque jour avec clarté, sérénité et le véritable but que tu as pour nous. Que cette paix se manifeste dans nos relations, dans notre travail et dans notre être tout entier. Amen. Permettez-moi de partager avec vous quelques versets du psaume 46, qui résonnent puissamment avec notre quête de paix et de refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Réaffirmons notre prière en nous appuyant sur cette vérité éternelle. Seigneur, nous nous souvenons que tu es notre refuge, notre force et notre secours, toujours présent dans l'adversité. Que ta vérité apaise nos craintes et fortifie nos cœurs. Nous mettons toute notre confiance en toi pour cette journée et pour toutes celles à venir. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et nourri votre esprit, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous partager votre sentiment ou votre propre prière. Votre engagement nous aide à diffuser cette lumière à davantage de personnes. Que votre journée soit emplie de sa paix et de son espérance.